Avec grand plaisir, je le retrouve. Il est en direct de ses appartements depuis le Trois-Rivières-Profond. Allô, Pierre Mailloux. Monsieur Pilote et ses acolytes. Et oui, bon matin. Plusieurs Bonjour. acolytes. Bonjour. Vous en faites partie de mes acolytes. Je suis content, Pierre, de vous parler ce matin. Normalement, on se fait ça à la commission PM. Et aujourd'hui, on va se faire une commission PM tranquille. Tu viendras dans le studio, on jasera de la pluie et du beau temps. En l'absence de Catherine. Ouais, ben on a pas mal, il y a pas mal de mauvais temps. Il y a pas mal de pluie, je trouve. Écoute, c'est pas bon pour... écoute, je parlais des fraises tout à l'heure. J'ai l'impression que... je sais pas si on a reporté l'auto-cueillette des fraises. Je pense que oui, dans certains cas. Est-ce que les fraises vont pourrir dans les champs? J'espère que non. Toi, as-tu retardé je ne ferais pas. C'était... Oui. Bon, non. Non, ça va très bien. Écoute, les radis sont levés, les carottes, les betteraves, surtout les navets. Puis les fèves, ça y va à fond de train. Ça y va, là? Alors, il y a ça y va à fond de train. Il y a des éléments, les oignons plantés sont très beaux, parce que les oignons, ça pousse dans la fraîche du printemps, davantage qu'au soleil cuisant. Alors, il y a plusieurs... Écoute, peu importe la température, il y a des éléments qui en profitent, et ça va être une année de foin extraordinaire. Le foin pousse comme ça se peut pas. Ah oui? Oh, oui. Tu aimes ça, toi, le foin qui pousse? Pardon? Le foin, toi, t'aimes ça? Ben, écoute, il y a des cultivateurs qui sont très heureux quand les printemps secs, c'est catastrophique pour le foin. Alors que des printemps humides et pluvieux, écoute, pour le foin, puis il y a beaucoup de monde qui font du foin au Québec. Je sais pas si ça va être bon pour la marijuana. Je sais pas si la Marie va pousser comme il faut cette année. Je ne sais pas si ça bénéficie de la fraîcheur, ça, le pot. Je sais que ça bénéficie de l'humidité. Je suis pas un spécialiste là-dedans, puis je m'en fous. Là. Ouais. Eh ben, tes collègues spécialistes... Je suis pas tellement... Oui. Arrive au pot, là, ouais, on va rigoler un peu. Là. J'arrive au pot parce que tes collègues psychiatres ont dit au gouvernement canadien, oui, vous pouvez légaliser, mais à 18 ans, là, l'accessibilité à la marijuana, c'est du n'importe quoi parce que avant 25 ans, le cerveau humain n'est pas tout à fait développé. Et si on permet aux jeunes de fumer avant 21 ans, ben, il y aura des dommages qui seront faits au cerveau de ces jeunes-là. Ben, là, premièrement, c'est Karine Huguerta, la présidente de l'Association des psychiatres, qui parle en son nom personnel. Là. Il n'y a pas eu de sondage. On m'a pas demandé mon avis. J'ai jamais été consulté pour ça, là, et je pense pas qu'elle ait consulté grand monde. Alors, Karine Huguerta, c'est la présidente de l'Association des psychiatres du Québec. Puis elle est allée déclarer pas de pot avant 21 ans, là, avec une collègue, une autre femme, Amal Abdel Baki. Oui. Maintenant, Robert, on fait quoi avec ceux qui potent avant 21 ans? C'est illégal, c'est criminel, on les fout en prison? C'est ce qu'ils veulent faire. Hey! Karine, je pense qu'elle n'a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez. Là. Non, mais sur les arguments scientifiques, là, c'est vrai que c'est pas bon pour l'évolution du cerveau avant 25 ans? Ben, voyons. Est-ce que tu penses que l'alcool, c'est bon pour les enfants? Sûrement pas. Est-ce que tu penses que pour les adultes, l'alcool à tous les jours, 5 bières par jour, c'est bon pour le cerveau? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est bon pour l'humeur? Sûrement pas. Est-ce que c'est bon pour la concentration? Donc, tu dis là, Karine, elle aurait été mieux de réfléchir un peu, là. Et c'est mignon comme recommandation. C'est très mignon. Bon, alors, OK. Le pot est décriminalisé pour 21 ans et plus. Il demeure criminel pour les adolescents? On fait quoi? C'est quoi la conséquence? On veut décriminaliser pour cesser de traîner tout ce monde-là en prison. Oui. Et ensuite, prendre des mesures d'information, d'éducation, oui. Tu sais, là où c'est imbécile, Pierre, c'est que de toute façon, avant 21 ans, là, ils vont se le procurer sur le marché noir. Ça ne changera pas grand-chose. Sais-tu jusqu'où elle est allée? Non? Jusqu'où ils sont contre, ces deux femmes-là sont contre la culture du pot à domicile. Pas fort, ça. En plus, j'ajoute, écoute, elle affirme ceci. Jeunes, on est tous allés voler un once de fort dans les bouteilles de nos parents. Ben oui. L'adolescent qui voit 4 plants à domicile n'aura qu'à aller se chercher une coupe de feuilles. Oui. Mais c'est quoi cette... Robert, as-tu volé du fort dans les bouteilles de ton père, toi? Ben oui. T'as fait ça, toi? Ben oui, c'est sûr. Raphaël, as-tu fait ça? Jamais.
Ben, Serge. C'était pas volé comme... Non, moi non plus, je l'ai pas fait. Non, mais... Ben, moi non plus, je ne l'ai pas fait. Non, hey, il y avait une petite... La petite caisse de bière qui était là. Une fois de temps en temps, on a juste une petite bière pour... Ben, toi, tu l'as fait. Oui. Je ne l'ai jamais fait. Raphaël, je ne sais pas pour la bière. Non, Serge, jamais. parlez pour vous autres. Non, moi, je l'ai pas fait. J'ai jamais fait ça, moi. En fait, moi, mes parents sont pas des grands consommateurs d'alcool, alors c'était dur, justement, d'aller chercher de la bière. Il y en avait pas. Il n'y avait pas de phare, il n'y avait rien. Ça, bon, c'est réglé. Non, mais as-tu déjà vu un enfant auquel tu fais goûter du phare? Non, mais... Il va grimacer à mort. Voilà. Et de la bière, moi, j'aimais pas ça. Ouais. J'ai juste le goût. Non, mais on parle de entre 10 et 15 ans. Il y a des Alors expériences là, qui ben, ça m'écoeure qu'on m'inclue dans cette espèce de généralité mur à mur. Non, mais- Pour une psychiatre, c'est pas fort. Non, mais- Jeune, on est tous allés voler un once de fort dans les bouteilles de nos sont-tu, parents. Pierre, sont-tu dans science? Maudit! Est-ce qu'ils sont dans Hey, science ou dans président la de morale? l'association des psychiatres. Ils sont-tu dans science ou dans morale? Dans la... Merci Robert. Dans la morale, petite, éhontée, et je dirais presque irresponsable, parce que elle n'est pas allée plus loin dans sa réflexion. Si on ne décriminalise pas pour les 21 ans et moins, on fait quoi avec eux autres? On les traîne devant les tribunaux à partir de 18 ans, puis en bas de 18 ans, on les traîne devant la Chambre de la jeunesse. Tu sais, quand tu fais une déclaration au nom d'un groupe, assure-toi d'avoir le pouls de ton groupe. Et là, j'ai l'impression que c'est de la morale personnelle à deux. Pierre, Bon, tu as ceci entendu... étant, je me calme. Oui, non, ben, tu peux faire tes coups de gueule, il n'y a rien là. Essaye de ne pas taper là, sur ta table, là, puis sur tes voisins, puis sur le plafond chez vous. Là, on t'entendait taper partout. Je tape pas chez eux. Ah non? Tu tapais sur Hey, quoi mais tantôt? Robert, pardon, j'applaudissais. Ah, t'applaudissais, OK. Tu te tapais sur toi-même Oui. en applaudissant. Ben, Karine Gagnon, as-tu pris l'entrevue que j'ai faite tantôt avec Yannick oui, Poisson? j'ai tout pris ça. Ouais. J'ai lu ça samedi. Ça t'inspire quoi? Robert, sa déclaration en grosses lettres dans le Journal de Montréal. Ma famille s'est brûlée mentalement et physiquement à répondre aux médias. Mes enfants se sont fait gosser, ils ont été changés de garderie. Oui. Tu sais, se mettre dans les toilettes, là, pour Oui. une mère de 3 enfants, Oui. lorsque ça se sait, que ce soit sur un bateau ou à Nicolette, c'est pas l'idée de la journée. Non. C'est certain. Alors, elle n'a pas couché avec un gars de 15 ans, elle s'est mise dans une bécosse de bateau. Oui. Tu sais, Deuxièmement, Robert, j'ai été le premier à insister pour mobiliser nos politiciens afin qu'elles ne croupissent et pourrissent dans une prison de République de bananes. Ben, moi, Alors, le premier, est-ce que quelqu'un pourrait lui dire que Mayou et Pilote Oui. se sont égousillés en ondes pour qu'elle soit protégée malgré ce qu'elle avait fait? Oui, ça, je pense qu'elle ne sait pas, ça. Il n'y a personne qui... Y a-tu quelqu'un d'assez intelligent pas loin d'elle pour lui dire, Karine, fais attention, parce que n'eût été des médias, t'aurais pu passer une couple d'années dans un cachot de République de bananes. Savais-tu ça? Morale de cette histoire. Pas fort, pas fort, pas fort. Parlons des Le attentats. mot reconnaissance, Ouais. gratitude, Ouais, ben, je ne pas. reconnaissance, quand du monde font des choses pour toi, se compromettent pour toi, Elle veut retourner dans l'anonymat et pour ça, elle a décidé sois d'accorder... sans crainte, elle va y retourner. Non, elle a décidé d'accorder une autre entrevue. Dis-moi, avant de te quitter, Oui. et de te laisser aller pour la préparation de ton émission présentée à 9h30 aujourd'hui, comme à tous les jours de la semaine, parle-moi donc de ce que ça t'inspire encore une fois, les attentats de Londres. Bien, Robert, lorsque tu as mentionné tout à l'heure qu'il fallait s'adapter à vivre à travers le terrorisme, je ne suis pas d'accord du tout. Oui, mais on n'a pas le choix. Tu vas faire... Je suis contre la résignation. Deuxièmement, nous avons une particularité cette fois-ci qui est très intéressante et embarrassante. Le maire de Londres s'appelle Sadiq Khan. C'est un Pakistanais d'origine qui est un musulman pratiquant. Marié, mère de 2 filles, et tout le monde est musulman pratiquant. Il fréquente des mosquées où se sont probablement présentés des terroristes.
Alors, notre ami Sadiq Khan est dans le terreau de développement du terrorisme islamique. Mais tu n'es pas d'accord avec moi qu'on ne pourra pas enrayer un phénomène qu'on aura sur les bras pendant des années. Alors, quand je dis qu'il faut s'adapter, là, il ne faut pas s'empêcher de sortir. Le terrorisme, par définition, veut semer la terreur, veut qu'on ait des craintes, qu'on modifie nos habitudes de vie. Et je me dis, si on ne modifie pas nos habitudes de vie, il faudra donc accepter que c'est une réalité contemporaine. Écoute, Justin Bieber en a échappé une succulente qui Oh. me rappelle mes ascendants catholiques. On combat le mal par le bien. We fight evil with the good. Oui, On combat le mal par le bien. Bravo, Justin. Continue à chanter. Veux-tu Quel l'entendre? bel Hein, là, job, mais t'es- veux-tu l'entendre? Love, 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 là. C'était le grand love in... Oh oui, mais vous avez pas le petit bout, je l'ai entendu à la télé lorsqu'il dit on combat le mal. We fight evil Oui. by the good. Mais love, love, love. Can we do this right now? I want to chant right now. We're going to go love, 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 love. Ah, c'est ça. Pierre, l'amour. Toi, tu dis, c'est pas l'amour que ça prend, c'est l'armée. Ben, voyons. C'est ça? Il faut lui botter le cul, là. C'est quoi? Il faut rentrer dans le tas. Aïe, 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 aïe. Non, écoute, Robert, Raphaël et Serge, pourquoi pensez-vous que Londres refuse de révéler le nom des 3 terroristes? Ben, parce que probablement qu'ils veulent ne pas nuire à l'enquête. Robert, je pense que t'es mieux animateur qu'enquêteur. Non. Arrête. Si tu révèles tout de suite le nom de certaines personnes dans l'enquête, il y en a qui vont être sur leur garde et tu pourras pas, par effet de surprise, les épingler, leur mettre la main au collet, parce que visiblement, il y a un réseau, là, puis il faut Ouais, remonter ben, jusqu'à la source du réseau. Oui, c'est tout fait. Ils en ont 12 d'arrêtés, Robert. Ça peut te réconforter. Ils en ont 12 d'arrêtés. Là. Et écoute, c'est vraiment embarrassant. Et le lien est avec Sadiq Khan. Alors, écoute, à partir du moment où tu laisses entrer les loups dans la bergerie, oui, mais tu dis, il y en a un, c'est un loup qui est maintenant devenu le berger. OK? Puis lui, il est pas méchant. Il a pas mordu. Oui, mais ses amis loups, eux autres, Essaye écoute, de il pas faire fréquente- d'amalgame. Essaye de pas... Toi-même qui défends Bon. les généralisations, Pierre, tu vois, arrête de généraliser, là, c'est pas parce Oh, que... non, ben, non, le non, gars, non, c'est attends un un peu, là. musulman qui est... Ah, non, attends un peu. Un musulman pratiquant qui fréquente la même mosquée que des terroristes, convenons minimalement, OK, qu'il est dans le terreau de formation de ces individus. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Ou si tu dis non, on n'est pas d'accord. Non. On s'en reparle, si tu veux, à 9h05. Ça me fait plaisir Eh ben, de poursuivre la OK. discussion avec toi, si tu veux. Je te souhaite une belle préparation pour ton émission. Mon terreau. Va jouer dans ton terreau personnel. Va cultiver tes tomates, t'es bon là-dedans. Salut. Tes cœurs de bœuf, puis en plus.